Yerushalmi Kiddushin Daf Mem Bet Amud Aleph. On commence au tout début du Daf dans les éditions Vilna et Auréor et comme d'habitude, on se repère dans Zvadar et Arscroll à Membet point sur la marge. Donc on était en train de voir la question de Chalalim. On a vu qu'ils sont montés de Bavel, quand ils sont revenus avec Ezra, ils sont montés de Bavel, et qu'avec eux sont montés des Kohanim sur qui il y avait un problème de kashrut sur la Keuna. On avait ramené donc l'histoire qui s'était venue chez Nehemia qui leur a dit, on ne pourra pas vous permettre de manger des korbanot jusqu'à ce que vienne Mashiach. Parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver leur ascendance. La Gemara a dit quel était leur problème. Donc voyons ici, Membet Amud Aleph, Ilen Bnot Barzilai, ces filles de Barzilai qui s'étaient mariées justement avec ces familles de Kohanim. On avait un doute sur elles. Est-ce que les Shem Shemaim Nidgairou ou Shelo les Shem Shemaim Nidgairou? C'est-à-dire en fait Barzilai, c'était un goy. Ses filles s'étaient mariées avec sa famille de Keuna, elles s'étaient converties. On ne sait pas si elles sont converties les Shem Shemaim, avec de bonnes intentions, ou Shelo les Shem Shemaim, ou bien elles se sont mal converties, elles n'avaient pas de bonnes intentions. La Gemara explique, Intemar les Shem Shemaim Nidgairou, Yochlu Bekocha Kodashim. Si on savait qu'elles s'étaient converties correctement, ils auraient pu, leurs enfants, manger de la viande des korbanot, parce que c'est des enfants des Kohanim Ksherim. Veintemar Shelo les Shem Shemaim Nidgairou. Si tu dis qu'elles ne se sont pas converties avec des intentions de l'Eshem Shamaim, Afili Bekocha Gvu le Yochlu. Ils peuvent donc pas manger même de la Trouma. Donc puisqu'on avait un doute, dans le doute on les a laissés sur le Chazaka de dire ce qu'ils mangeaient jusqu'à présent, la Trouma ils peuvent continuer, mais leur permettre à manger des korbanot, ça c'est interdit. On va pas les monter de degré. La Gemara demande, mais Afilu Temar l'Eshem Shamaim Nidgairou, même si tu veux dire qu'elle s'était convertie correctement, Vegioret lo kezonayet el keuna, une convertie elle est interdite à un Kohen, n'est-ce pas qu'elle est interdite comme zona à un Kohen? Si elle est interdite à un Kohen, donc quand les Kohanim se sont mariés avec elle, même si elles sont converties correctement, les enfants sont des psulim. Répond la Gemara, patarla, loyu banot, et la bnot banot. C'était pas en fait les filles de Barzilai, c'était les filles des filles. Les filles s'étaient converties, les petites filles s'étaient mariées avec des Kohanim, les filles converties s'étaient mariées avec des Israélim. Leurs filles s'étaient mariées avec des Kohanim. Et donc, en principe, si la conversion s'est faite correctement, les enfants de ces Kohanim sont des Kohanim Ksherim. Sinon, non. C'est ça le Safek. La Gemara demande, Ve'in mibnot banot, qu'Israël si elles étaient les petites filles, alors en principe, c'est kasher. Quel est le problème ici? Répond la Gemara, ou que Rabbi Shimon. On pense en fait comme Rabbi Shimon. Le cas ici est un peu différent. C'était pas exactement comme ça. De Rabbi Shimon Amar Gioret Shenit Gairou pour Chutam Ibat Shalosh Shanim Viom Echad. Rabbi Shimon a dit, une convertie qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans, elle est permise à un Kohen. Loya Badat Litbol. Quand elle s'est trempée au mikvé pour se convertir, elle n'avait pas encore de conscience. Donc peut-être que la conversion se fait Aldat Beddin, sur la conscience du Beddin. Dans ce cas-là, elle est permise à un Kohen, parce qu'elle s'est convertie avant l'âge de 3 ans. Pour Rabbi Shimon, elle est permise à un Kohen, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Non seulement ça, mais elle-même peut se marier avec un Kohen. Et puisqu'elle-même peut se marier avec un Kohen, alors, les enfants sont cachers. O mishit biluota, o mishit bilaota, ou peut-être que quand elle s'est trempée, c'est pas suffisant. On la considère comme une convertie parce qu'on s'appuie en fait sur ce qu'elle va se retremper quand elle va grandir. C'est parce que quand elle va grandir, de toute façon, elle va retourner au mikvé, de temps en temps, et donc ça sera sa conversion. Elle rentrera dans la Kedusha d'Israël à ce moment-là. Or, à ce moment-là, elle aura plus que 3 ans, donc elle sera interdite à un Kohen. Kolachat gioreti. Vegioret kezonet el akeuna. Dans ce cas-là, chacune est comme une convertie qui est interdite comme une zona à un Kohen, puisque sa conversion n'a eu lieu qu'après l'âge de 3 ans,
uniquement quand elle a grandi et qu'elle s'est consciemment trempée au mikvé. Et donc, d'après ça, elle est interdite. Ça, c'était le safek. Est-ce qu'elles sont permises au Kohanim, oui ou non? La Gemara continue et nous dit. Hamit Gayer Leshem Ahava. Celui qui se convertit pour faire plaisir à son ami. Vechen Ish Mipne Isha, Vechen Isha Mipne Ish. Ou un homme qui veut se marier avec une juive, ou une goya qui veut se marier avec un juif. Vechen Geresh Ulchan Melachim. Ou ceux qui veulent se convertir pour être à table d'un roi. Ils veulent être les serviteurs du roi, comme pour les serviteurs de Shlomo. Vechen Gere Arayot. Ou ceux qui se convertissent par la crainte des lions qui les dévoraient, comme les Koutim. Vechen Gere Mordechai ve Esther. Ou bien, quand Mordechai et Esther, après la délivrance de Achashverosh, de Haman, eh bien, après cette histoire-là où il y a une grande guerre contre tous les goïms, tous les ennemis d'Israël. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de convertis. Ed Mekabli Notan. On ne les accepte pas, on ne les reçoit pas. Parce qu'on dit qu'ils sont pas sérieux, ils viennent se convertir parce que ils ont des intérêts personnels, des intérêts matériels. C'est pas les Shem Shamaim. Ravamar, Alacha Gerim même, s'ils sont quand même convertis, alors ils sont cachés, on les accepte. On ne va pas les repousser comme ce qu'on repousse a priori les convertis avant de se convertir. Au contraire, on va les recevoir chaleureusement. Chez Magirul Hashem, peut-être qu'ils vont se convertir, peut-être qu'ils sont convertis les Shem Shamaim. La Gemara continue et nous dit, Guéré, on a vu dans la Mishnah que les convertis sont montés à Yerushalayim avec Ezra. Al-Shem, on apprend ça du pasuk qui dit, V'chol anivdal mitumat goya aretz alem. Tous ceux qui sont écartés de la Touma des Goïm, les ont accompagnés, sont remontés avec eux. Charouré, les serviteurs libérés, sont aussi montés avec eux. Al-Shem v'chol anetinim ve'gomer. C'est un pasuk dans Ezra Bet, qui dit les Netinim et les serviteurs de Shlomo sont montés avec eux. Or, les serviteurs de Shlomo étaient libérés. Donc, tu vois de là que les serviteurs libérés sont aussi remontés avec eux. Mamzeré, dont on sait que les Mamzerim sont remontés avec eux. Amar Rabbi Simon Ktiv Ela Olim Mitel Melach Tel Charsha. Un passage qui dit comme ça. Voici ceux qui sont remontés de Tel Melach Tel Charsha. La Gemara explique. Mitel Melach Zo Bavel. Tel Melach, ça fait allusion à Bavel. Tel Charsha, ça fait allusion justement. Alors d'abord, Tel Melach, ça fait allusion à Bavel. Pourquoi? Parce qu'elle sera détruite comme du sel. Elle sera détruite et finalement elle ne sera qu'un tas de sel. Tel Charsha, ça veut dire Elushtu Kiva Soufi. Ce sont des enfants qui sont comme des sourds-muets. Tu lui demandes qui est son père, qui est sa mère, il ne sait pas répondre. C'est Shtuki va Soufi. Kérouv. La suite du pasuk qui dit comme ça. Donc le pasuk disait Tel Charsha, Kérouv Adon Veimer. Kérouv Adon Veimer, ça veut dire quoi? Kérouv, Elu Amamzerin. Le mot Kérouv fait allusion à Mamzerim qui sont remontés avec eux. Pourquoi? Robin Elu, c'est des jeunes qui ont suivi leurs yeux et qui ont pris des filles et qui ont fait des mamzerim. On les appelle kérouv comme un kérouv qui veut dire un enfant qui suit ses passions. Adon, shayomrim endin ven adon. Le mot adon, kérouv adon veimer, c'est pour dire, il disait adon, il disait endin. Adon, c'est comme endin. Ils seront pas, il disait, Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas, il ne jugera pas, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de jugement. Rabbi Chizkiah mafik lishne. Rabbi Chizkiah explique apôtrement le pasuk. Il dit, Elu shalchu acharenen vamru endin vendayan. Donc, Kérouv, Adon, ça veut dire les jeunes. Kérouv, on a dit c'est les jeunes. Adon qui ont dit, donc qui ont suivi leurs yeux pour aller après leur passion et prendre n'importe qui. Ils ont dit, Adon, endin vendayan. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge. Veimer, ça veut dire quoi? Shehimru laquelle, qui ont bemaasehen araim. Ils sont rebellés contre Hachem. Imer, c'est comme Himru, ils sont rebellés contre Hachem par leurs mauvaises actions, par leur avérote. Rabbi Avou Meshem Rabbi Pinchas, il dit, Pirsemu Atman Kimra Bechaluk. Le mot Imer fait allusion à la tunique, à la fin de la tunique, il y a un repli comme ça qui est dévoilé.
ils se sont dévoilés, ils ont montré à tous les mamzerim qu'ils ont fait, sans honte, ils ont publié donc leur averot. Ça s'appelle Imra. Imra Bechalouk. Imra Bechalouk, c'est le repli de la tunique. Rabbi Levi Beshem Rabbi Shimon Lakish, il dit, Re'uyim hayu le'asot tel melach. Le passage qui dit tel melach, tel charsha, veut dire, ils auraient mérité d'être retournés comme du sel, comme Sdom, à cause de leur averot, mais tel charsha veut dire, el hasheshat kalan midatadin. Tel charsha. Tel charsha qui veut dire, simplement, la midatadin, elle s'est tue, la rigueur s'est tue à côté d'eux, comme dit le mot, le pasuk tel charsha, qui fait allusion à charsha qui s'est tue, comme un sourd-muet. Tane Rabbi Ami Beshem Rabbi Shua ben Levi. Il se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah Netinim. Il dit là-dessus, dont on sait qu'ils sont remontés les Netinim. Alors on rappelle, les Netinim sont en fait des Goïm qui s'appelaient les Givonim. Ces Givonim là ont trompé Yoshua. On trompé Yoshua en faisant semblant qu'ils venaient de très loin et qu'ils voulaient faire une alliance avec Israël pour une alliance avec Israël, parce qu'en fait ils étaient des habitants de Canaan et ils avaient peur que Yoshua ne les tue, ne fasse la guerre contre eux, donc ils l'ont trompé en disant qu'ils viennent de loin, de très loin, etc. et que ils veulent qu'on leur promette qu'on ne les touche pas, qu'on ne les tue pas. Après, quand Yoshua a compris qu'il les avait trompés, et il pouvait plus les tuer, ces Givonim là, Yoshua les a fait des puiseurs d'eau. Donc, ce que dit les passés, donc, dorénavant, on les appelait les Netinim, à cause du passé qui dit, Al-Shem veitenem Yoshua, Yoshua, il les a mis, il les a nommés, Bayom Aou, ce jour-là, Chotve etim, a coupé des bois, Veshuave Maïm, puisé de l'eau, l'Aïda pour l'assemblée. Le passé qui dit, l'Aïda ou le Mizbach Hashem. La Gemara demande, Nicha l'Aïda, je comprends pour l'assemblée, ou le Mizbach Hashem, mais pourquoi le passé qui me dit pour le Mizbeach aussi? Quel rapport ici avec le Mizbeach? De quel Mizbeach on parle? Il les a nommés quoi? Les puiseurs d'eau pour le Mizbeach, il n'y a pas de Mizbeach, de quoi on parle? Et là répond la Gemara, Tlayan Yoshua Bedofen. Yoshua, il les a laissés en suspens. Amar, il a dit, Ani le mekarvan de le merarkan. Je ne sais pas quoi faire de ces kivonim là. Je ne vais pas les rapprocher ni les éloigner. Je ne sais pas si les assimiler dans la communauté juive ou au contraire les éloigner, les rejeter. Et donc, il a dit, je vais les laisser en suspens jusqu'au Mizbeach, qui veut dire, et il avait mis Shuati livnot et bet abchira. Celui qui va construire le bet amikdash. Et c'est lui qui va décider. Ve'et datol ikrav, le'achek et achek. Qu'il aura l'intention de rapprocher, il va rapprocher, ou de rejeter, il va rejeter. Ba David verichakan. Quand David est arrivé, celui qui a construit le Beth qui a commencé à construire le Beth Amikdash, donc David, il les a éloignés. Chez Neymar va Givonim l'homme ibn Israël. On voit du temps de David qu'il a été décidé que dorénavant, en fait, les Givonim ne font pas partie de la communauté juive. Ils ne sont pas des fils d'Israël. Vela Marichakan, pourquoi il les a éloignés comme ça? Al-Shem, à cause du passage qui dit, Vaïra, Vime David, Shalosh, Shanim, Shanachar, Shana. Il y avait la famine 3 ans du temps de David. Amar David a commencé à rechercher pourquoi cette famine. Il a dit David, Ba'avon, Dalet Varim, Agshamim, Neetzarin. La sécheresse arrive à cause de 4 avérotes. Ba'avon, Ovda, Avodazara, Veguloyarot, ou Shfichud Damim. Soit Avodazara, soit Giloyarayot, soit Shfichud Damim. Et qu'est-ce que ça peut être d'autre que ces 3, les avérotes les plus graves, qui sont ces 3-là? Donc Avodazara, les rapports interdits et le meurtre. Ou Poskin Tzedaka Barabim Ve'enan Notnin. Il y a aussi encore une avéra qui risque de causer cette famine, qui seraient des gens qui Poskin Tzedaka Barabim, qui promettent de la Tzedaka en public, finalement ils donnent pas. D'où on apprend tout ça, Bavon Avda Avodazara Minayin, d'où je sais que la Avodazara amène à sécheresse, comme dit le pasuk, qui Shamrou Lachem Peniftel Avrem Gomer, Maktiv Batre, le pasuk qui interdit, donc le pasuk qui dit faites attention à la Avodazara, juste après c'est écrit, Vecharaf Hashem Bachem Vater et Hashamayim Vegomer. Hachem sa colère va s'enflammer sur vous et il va bloquer le ciel. Il n'y aura pas de pluie. Ba'avon megala arayot minayin, d'où je sais que Gilou arayot, ça cause la famine, la sécheresse. Comme dit le pasuk, vatachni fiha eretz bimzimoter uvraater. Là-bas, dans le Ma'u-Ansho, donc ce pasuk là qui veut dire, qui parle de Gilou arayot, il explique Ma'u-Ansho quelle est sa punition. Ma'u-Ansho shel davar, quelle est la punition de la chose. C'est le pasuk suivant qui dit, vayman ur revivim umalkosh loya vegomer. Il n'y a pas de pluie. Bavon Shafredami Minayin, d'où je sais que le meurtre aussi est une raison de sécheresse, comme dit le Pasuk, qui Adam ou Yachnif et Haaretz. Le sang, il va, alors, le Korban Adé explique, qui Adam ou Yachnif. Yachnif, ça peut se couper en deux, ce mot-là, Yichan, Af. Il va mettre la colère sur la terre, qui veut dire qu'il n'y aura pas de pluie.
Je sais que la pluie peut s'arrêter aussi à cause des gens qui promettent la tzedaka en public et qui ne donnent pas. Comme il est dit, Nesiim veruach, vegeshem ein. Les nuages, le vent, mais pas de pluie. Ish mithalel bematat shaker. Un homme qui se vante d'un don mensonger. Donc c'est une raison aussi que le ciel il se vante de donner de la pluie, finalement il donne pas. Badak David bechol doro ve'lematzah echad men. David a recherché dans toute sa génération, il n'a pas trouvé de ces avérotes là. Il n'a pas trouvé une de ces 4 avérotes qui justifie cette famine, cette sécheresse. Il a dû passer donc au roi HaKodesh de Urim Vetumim. Ce que dit le Pasuk, David a demandé à Hachem qu'est-ce qui se passe. Il a demandé au Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est le Kohen Gadol qui porte sur lui les noms d'Hachem dans le Choshen et le roi peut poser des questions et le Kohen Gadol va lire la réponse sur les Urim Vetumim. Les Urim Vetumim, ces noms d'Hachem vont éclairer des lettres dans le Choshen qui vont former un mot qui sera déchiffré par le Kohen Gadol et qui va donner donc la réponse à celui qui a posé la question. Le Kohen Gadol n'entendait même pas la question. Celui qui posait la question, qui était entre autres par exemple le roi, il disait la question à voix basse, le Kohen Gadol n'entendait pas la question mais il voyait immédiatement la réponse. Amar Rabbi Elazar, Ktiv bakshu et Hashem kolanvea aret Hashem mishpato paolo. Le pasuk dit redemander à Hashem, rechercher à Hashem tous les modestes de la terre. Hashem mishpato paolo qui veut dire que son jugement et sa bonté. Et EST. Comment comprendre ce pasuk? Maya Hashem mishpato paolo. Que veut dire que son jugement c'est sa bonté. C'est paolo qui veut dire son action. Mais action on entend par là action agréable. Chez Wosem mishpat ou paolo keachat. Akadosh Baruch Hu en même temps qu'il juge la personne, il se souvient de ses mitzvot. Comment expliquer ce pasuk? Ça se rapporte sur Shaul HaMelech. Vayomer Hashem, justement, Hashem a répondu par les Urim Vetumim, El Shaul ve'el bet Adamim. La sécheresse est arrivée pour Shaul et pour le sang. Al Shaul shel asitayim chesed. Pour Shaul, que vous n'avez pas pleuré suffisamment sa mort, il n'y a pas eu assez de spédim à la mort de Shaul. Ve'al bet Adamim, et deuxièmement parce que Shaul, il a dû tuer à la Shérémite et à Givonim. Il a dû tuer des Givonim. Et la Gemara ici, justement, elle voit de là, tu vois, Kadosh Baruch Hu, d'une part, il juge Shaul sur la faute qu'il a fait d'avoir tué des Givonim, qui étaient des pauvres convertis, en fait. C'était des convertis, quand je dis des pauvres convertis, ça veut dire que, en fait, ils étaient rejetés. La Gemara, elle va dire, c'était pas des vrais convertis, c'était des faux. Et donc, on les a pas vraiment acceptés. Mais en tout cas, Shaul en a tué 7, parce que il faisait partie de la ville de Nov, des Kohanim que Shaul croyait qu'ils s'étaient rebellés contre lui. Et donc il a tué en même temps que les Kohanim, il a tué 7 Givonim, 7 Goïm de ces gens-là. Et donc il était puni pour ça, c'est la sécheresse qui est arrivée. Deuxièmement, on ne lui a pas fait de Espédim suffisamment. Donc tu vois que d'une part c'est un grand sadique, il aurait fallu faire plus de Espédim. Et en même temps on est puni aussi par le fait qu'il y a eu ce problème-là qu'il a tué les Givonim. Shalach David voulait réparer la faute des Givonim, parce que l'Espédim c'était trop tard. Il y a l'année qui est passée déjà, on fait plus de Espédim. Donc au moins David voulait réparer le problème des Givonim. Donc Shalach David vekaralem, malachem ul bat Shaul. Il les a appelés en leur demandant qu'est-ce que vous voulez de la famille de Shaul. Amrin les lui ont dit, à la Shérémit mimenu zayin anashim. Il a tué de chez nous 7 personnes. Shne chotve etzim ou shne shove maim. 2 qui coupaient les bois, 2 qui puisaient de l'eau. Vechazan vesofer veshamash. Un chazan, un sofer, un shamash. Bon, toutes sortes de rôles à jouer. Bref, c'était 7 personnes qui ont été tuées par Shaul, des Givonim. Amarlon ma'atun baukedun. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Amroulé, ils lui ont dit, si c'est comme ça, yutan lanu shiva anashim. On veut la vengeance. On veut la vengeance. Du sang. Yutan lanu shiva anashim ibanav. On veut on demande 7 hommes des enfants de Shaul. Ve'okaanum lachem et givat Shaul b'chir Hashem. On va les pendre sur la colline de Shaul, l'élu d'Hachem. À Marlon, David leur a dit, qu'est-ce que vous profitez, qu'est-ce que vous gagnez qu'il meure? Prenez de l'argent, prenez de l'or, qu'est-ce que vous avez besoin de les tuer? Ça vous donne quoi de les tuer? Prenez de l'argent et de l'or.
Les Givonim ont répondu, on veut du sang, on veut pas de l'argent, on veut pas de l'or, c'est pas ça notre problème avec Shaoul et sa famille, on veut les tuer. Amar, il leur a dit, Dilma deinun baatin. David s'est dit, peut-être qu'ils ont honte les uns des autres d'accepter l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Palgun. Il les a séparés les uns des autres. Palgun min plag, nasav kol chad minon. Donc, il les a séparés, les a divisés les uns des autres, et il a appelé chacun d'entre eux. Ve'ava mefayes le komegarme. Et il essayait de le calmer en soi tout seul. Ve'ava marleman ayayitlach. Il lui disait, qu'est-ce que tu as profité de ça? Des inun mitkatlin qui vont mourir. Savlarda vous que ça, prendre de l'or, prendre de l'argent. Vous, Amar, et chacun séparément disait, en lanu kesafim Shaul vimbeto. On n'a pas un problème d'argent avec Shaul et sa famille. En li ktiv. Le passage qui dit en lanu, c'est écrit en li, je n'ai pas. C'était personnel. Chacun en soi veut donner la même réponse. C'est pas qu'ils avaient honte les uns des autres, c'est qu'ils voulaient du sang. Bota Hasha Amar David. À ce moment-là, David a conclu, et il a dit, si c'est comme ça, Gimel matanot tovot natan akadosh baruch hu l'Israël. Akadosh baruch hu a offert à Israël 3 bons cadeaux. Rachmanin, ou boishanin, ve gomle chassadim. Ils ont pitié, ils ont honte, et ils ont un bon cœur de chesed. Rachmanin minayin, dont on sait que Akadosh baruch hu il a donné comme caractère aux Juifs la rachmanout, la pitié, ve natan echa rachamim. Comme ça dit le pasuk. Boishanin minayin, dont on sait qu'ils ont la honte positive. Ou vavour teiratol pnechem. Un matin Torah s'est dit afin que vous ayez la crainte d'Hachem sur votre face, zesiman de boishan shenochote. Quelqu'un qui a une honte, il va pas fauter. Celui qui n'a pas de honte, celui qui est affronté, d'avoir bari shelamdu avotav al Sinai. Il est clair que ses ancêtres ne se sont pas tenus sur Har Sinai. Mais comme les chassadim minayin, dont on sait qu'ils ont aussi le caractère de chesed, comme il est dit, Veshamar Hashem Elokecha lecha et brit vet chesed. Akadosh Baruch Hu va te garder son alliance, l'alliance et le chesed. Donc on a ces 3 caractères-là de juifs. Ce sont des caractères de nature. Les autres, il faut les acquérir. Ceux-là, ils sont de nature. Et donc, ces caractères-là auraient dû, d'après ces caractères-là, les Givonim auraient dû avoir pitié de la famille de Shaoul. Ils auraient dû avoir honte de David. Ils auraient dû leur faire un chesed au moins après leur mort. On verra ensuite que même après leur mort, ils les ont laissés comme ça pendus pendant longtemps. Ve'elu, en ben echad men. Ces givonim là, ces netinim là, n'ont aucun de ces 3 caractères là d'Israël. Miyad amad verichakan. Quand David il a vu ça, il les a tout de suite écartés. Chez Neymar, comme il a dit, va givonim la mibnei Israël ema. Ils sont pas d'Israël. Les givonim, ils sont pas d'Israël. On pourrait expliquer que ces 3 caractères-là de Rachmanim, Baishanim et Gomle Chassadim, en fait, ils viennent de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, bien sûr, c'est Gomle Chassadim. Yitzhak, comme on a vu, c'était la crainte, la Gemara qui vient nous dire que la crainte d'Hachem, elle s'exprime par la honte. Donc Yitzhak qui était la rigueur et la crainte, ça nous a offert ce caractère-là de honte. Et puis Yaakov, c'est la pitié. En tout cas, revenons à la Gemara. Af Ezra Richakan. Ezra aussi les a éloignés. Chez Neymar Vanetinim Yoshvi Baofel. Comme on voit du temps de Ezra, à propos des Netinim, c'est écrit, Yoshvi Baofel, ils habitaient à cet endroit-là, Baofel, ils étaient isolés. Ou bien Baofel, on fait une racha, Baofel comme avec Aleph, qui veut dire dans l'obscurité. Avlati d'abord Kadosh Baruch Hu Merachakan. D'ailleurs, même au temps futur, Kadosh Baruch Hu, il va les éloigner. Il va les écarter, dirtiv. Ça fait allusion aux Givonim, qui étaient les serviteurs des Juifs. Ils vont continuer ils vont garder ce poste-là de serviteurs. Ils seront pas considérés comme des libres, comme des gens libres. Ktiv, la Gemara continue à nous raconter l'histoire des fils de Shaoul. Il est écrit dans le pasuk Vayomer Amelech, David a dit aux Givonim, Ani eten, je vais vous donner 7 enfants de Shaoul. Vayikach Amelech Hachne ben Ritzpa Bataya, Asher Alda le Shaoul. Et Admoni vet Mephiboshet. Déjà, David a pris les 2 fils de Ritzpa, la femme de Shaoul. Admoni et Mephiboshet, de Gomer. Il les a déjà donnés
au Givonim. Et encore 5 autres, où le Michal bat Shaul, la Gemara demande, je comprends pas. Où le Michal bat Shaul, loya la valada diomota. Il y a un passage qui dit que Michal, la fille de Shaul, n'avait pas d'enfant jusqu'à sa mort. Ve'ata Marachen, et toi tu dis ainsi, qu'elle avait 5 fils. C'est la suite du passage qui avait dit Admoni et Mephibosheth, qui dit, et puis les 5 fils de Michal bat Shaul. Et donc ça complétait les 7. La Gemara demande, mais Michal n'avait pas d'enfant jusqu'à sa mort. Comment tu peux dire qu'on a donné ses 5 fils? Répond la Gemara, est mort Me'ata, Bnei Merav Ayu. En fait, c'était les fils de Merav, Vegidlatan Michal. Et Michal les a adoptés, les a s'occupés d'eux. Elle était comme leur mère, donc on les appelle ses fils à elle, à Michal. Venikreu al-Shema, il s'appelle sur son nom. Il les a donc donnés aux Givonim qui les ont tués et pendus sur la montagne devant Hachem. Plus Shivatam Yachad. Shivatam Yachad, ils sont tombés les 7 ensemble. Chaser Yud. Le mot Shivatam se lit avec Yud, mais il le manque. Il nous manque le Yud qui n'est pas écrit dans le Pasuk. C'est pour te dire qu'il y en a un des 7 qui a été épargné de là. Zé Mephiboshet ben Yonatan ben Shaul. Mephiboshet, le fils de Yonatan, le fils de Shaul. Shuadam Gadol Batora, qui était un grand Talmid Chacham, un grand de Torah. Venatan David Enav Volatilom Yadam. David a recherché comment le sauver de Givonim. Amar David Arenim Aviran Ifna Mizbeach. David a dit, tu sais quoi, comment je vais choisir les enfants de Shaoul à donner au Givonim? Je les fais passer devant le Mizbeach. Mechol Misha Mizbeach Kolto Areusheli. Celui qui est saisi par le Mizbeach, il est à moi. Veviran Ifna Mizbeach Venit Palel Alav. Et donc il les a fait passer devant le Mizbeach et David a prié sur ce Mephiboshet ben Yonatan ben Shaoul, qui soit sauvé des Givonim. Effectivement, Ve'alach ha-Mizbeach ve'kalto. Le Mizbeach est allé, il a saisi. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire pratiquement, mais c'était un siman comme quoi il fallait pas le donner aux Givonim. Halaou dirti, c'est ce que dit le pasuk, Ekra el Elokim Elyon, laquelle gomer alay. Je vais appeler Hachem au Dieu qui termine pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire qui termine? Ça veut dire que David a commencé, Akadosh Baruch Hu a terminé. Il a commencé en voulant sauver ce Mephiboshet, Akadosh Baruch Hu a terminé en l'aidant à ce que le Mizbeach va répondre effectivement au siman que David a fait, comme quoi Mephiboshet n'a pas à être transmis au Givonim. Donc chez Skim Akadosh Baruch Hu David, Akadosh Baruch Hu était d'accord avec David. Ve'ema umtu bime katir barishonim ktiv katir seorim. Le pasuk dit comme ça, ils ont été tués au jour de la récolte. Le pasuk dit comme ça. Ve'ema umtu bime katir barishonim betrilat ktir seorim. Donc, à la récolte, au début de la récolte de l'orge, ils ont été tués. Vatika Ritpa Bataya et Asak, Vatateula la Tsour. Ritpa Bataya, leur mère, la mère des deux premiers, qui étaient Admoni et Mephiboshet, elle a pris un sac pour surveiller les morts, et surveiller des bêtes sauvages, des oiseaux, et elle a mis son sac à la tour sur un rocher. Elle est restée comme ça, les surveiller pendant des mois et des mois. Mawa la tour, que veut dire ce mot-là sur le tour? Amar Rabbi Yoshai Shaita Omeret Hatzur Tamim Paolo. Au lieu de se plaindre, elle justifiait le jugement céleste sur elle. Elle a dit Hatzur. Hatzur, c'est le rocher. Oui, mais le pasuk fait allusion à Hachem en disant Hatzur Tamim Paolo. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait est parfait. Donc ça, c'est le mot Hatzur. Rabbi Abba Bar Zimna, Beshem Rabbi Yoshaya, il dit Gadol u Kiddush Hashem Yichilul Hashem. Quand nous avons une occasion de faire quelque chose qui est d'une part Kiddush Hashem et d'autre part Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem est plus grand, la mitzvah du Kiddush Hashem est plus grande que la vera du Chilul Hashem, et donc il faudra faire la chose en question. De quoi il s'agit? De Chilul Hashem ktiv lotalin nivlato ala etz. La Torah a dit que de laisser un mort pendu sur la potence, c'est un Chilul Hashem. Interdit de le laisser la nuit comme ça. Mais ici, il y a
une mitzvah de Kiddush Hashem de huile est laissée pendant des mois et des mois, de manière à ce que tous les goïms voient combien les juifs sont honnêtes. Ou Kiddush Hashem Ktiv, donc pour cette mitzvah de Kiddush Hashem, il est écrit, Mitrilat HaKatsir ad nitach maim alehem. Depuis le début de la récolte, jusqu'aux pluies. Mais la Met Shayut Luin Mishisha Asar Benissan ad Shiva Asar Bemacheshvan. Ils étaient pendus depuis le 16 Nissan jusqu'au 17 Reshvan pendant 7 mois. Tous les mois d'été. Vayu Obrim Vachavim Omrim. Et tous les passants disaient, Machatu Elu Shenishtanet Alal Midat Adin. Qu'est-ce qu'ils ont fauté ceux-là pour être jugés comme ça, tellement dur? Vayu Omrim, et on leur répondait, Al Shepashtu Yeden Begerim Gerurim. Parce que leur grand-père, il a tué des convertis, mal convertis comme ces Givonim. Amrou, ils ont dit, Ma'im elu shelonit gairu l'Eshem Shamaim. Si déjà ces convertis qui n'avaient pas de bonnes intentions de l'Eshem Shamaim, Reu ertava Kadosh Baruch Hu et Daman. Voyez comment Kadosh Baruch Hu a réclamé leur sang, combien Kadosh Baruch Hu a jugé dur celui qui les a tués. Hamit gayer l'Eshem Shamaim alachat kama vechama. Combien plus forte raison celui qui se convertit avec de bonnes intentions. Et donc ça justement, ça a publié l'honnêteté d'Israël. Et donc, beaucoup de convertis sont venus se convertir à ce moment-là. Ce que dit le Pasuk, Shlomo a compté tous les convertis, il en a fait 70 000 nosesabal, porteurs de charges, et 80 000 chotev bar qui vont couper les rochers de la montagne. Donc ils étaient en tout 150 000 convertis. Après cette histoire, tellement le Kiddush Hashem il était fort. C'est pour ça que la Gemara dit que quand on a une mitzvah de Kiddush Hashem et en même temps de Chilul Hashem, eh bien des fois, il se peut que le Kiddush Hashem soit plus important que le Chilul Hashem, et malgré qu'il y ait un problème de Chilul Hashem de les laisser comme ça pendus, mais pour le Kiddush Hashem, ils ont décidé à ce moment-là, le Beddin, de les laisser comme ça pendant 7 mois, de manière à faire un tel Kiddush Hashem qui finalement va attirer tellement de convertis.